Bonjour, peuple de Dieu. Je vous souhaite encore une bonne journée dominicale. Le Seigneur qui est là, qui nous garde, qui nous protège, il est vraiment merveilleux. Je suis venu avec une pensée, un raisonnement que le Seigneur a mis à moi. Il nous a donné ces jours pour que nous soyons en sa présence, ces jours dominicaux. Alors, il y a des filles, il y a des femmes, tous à marier. Il y a des hommes qui font des choix. Ils se disent, j'ai épousé une belle femme, tout ça. Elle a une belle figure. C'est bon, c'est bien bon. Il faut avoir une belle femme qui a aussi de belles figures. C'est très bien. Parce que personne ne préfère une femme qui a des visages défigurés. Personne ne préférera ça. Mais nous, les enfants de Dieu, devons aller plus loin avec nos pensées parce qu'on ne peut pas raisonner seulement superficiellement. Nous avons un Dieu qui nous donne toujours le temps d'être là en sa présence pour réfléchir en tant qu'enfant de Dieu. Voilà un bon raisonnement qui est de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu réfléchit comme ça. Il s'est dit que ma femme, ma belle femme, ce qui m'impressionne en elle, c'est trois choses. Il y a trois choses qu'une femme doit y avoir. Trois choses. Il faut retenir, peuple de Dieu. Nous parlons de beauté extérieure. Ça ne peut pas nous impressionner parce que la beauté extérieure ne nous impressionne pas. Ceux qui s'embourbent dans la beauté extérieure pleurent toujours, ils sont toujours déçus. C'est pourquoi il y a des divorces, tout ça. Mais il faut se fier pas seulement à la beauté extérieure, il faut aussi se fier à la beauté extérieure, mais la beauté extérieure n'a que 30%. Pourquoi? Parce que la beauté extérieure, avec le temps, la femme perd sa beauté extérieure. Quand elle a 40 ans, 45 ans, elle perd sa beauté extérieure. Alors ce qui nous impressionne, nous les enfants de Dieu, c'est trois choses. La première chose, la beauté familiale, c'est-à-dire l'éducation qu'une femme a reçue chez elle, ses parents. Voilà pourquoi dans le temps, on épousait des femmes par rapport à leur comportement. On choisissait même des familles. Dans telle famille, en tout cas, il y a une bonne éducation. Une femme qui a cette beauté-là, c'est-à-dire elle a reçu une éducation, une belle éducation, venant de ses parents, venant de sa famille, c'est déjà une femme meilleure, préférable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des femmes qui ont gagné leur vie à cause de leur comportement. Une femme qui sait comment vivre avec les gens, même si elle a des enfants à la maison, même si ce ne sont pas ses enfants, elle protège toujours ses enfants-là, comme si c'était ses enfants à elle-même. Donc l'éducation qu'elle a reçue, c'est chez ses parents, le savoir-vivre, elle partage tout ça. Et puis savoir aussi respecter son mari. Parce qu'il y a des femmes impolies qui ne savent pas bien se comporter devant ses maris. Mais si elle a été bien éduquée, elle doit pratiquer ce qu'elle a reçu. Donc, si vous voyez une femme impolie, donc elle a reçu cette impolitesse dans sa famille. Parce qu'on nous donne ce qu'on a. Là, c'est la première chose. Donc, une femme qui a une beauté intérieure, c'est-à-dire l'éducation de ses parents, cette femme-là sera à l'aise. Elle a gagné sa vie, même dans sa famille propre. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la beauté reçue à l'école.
une femme qui a étudié, qui réfléchit quand même, elle doit se réserver avec des choses. Elle ne peut pas dire, elle ne peut pas réagir ou faire des choses au-delà de ses pensées. Elle doit d'abord réfléchir avant de parler, même avant d'injurier, même avant de réagir, d'agir. Elle réfléchit. Donc l'éducation scolaire compte parce que là, nous n'étudions pas pour l'école, mais nous étudions pour la vie. Voilà pourquoi une femme qui a été bien éduquée à l'école, c'est une femme qui peut aussi résister devant un problème pour réfléchir comment résoudre les problèmes. Parce que nous avons des problèmes dans nos familles. Si tu n'as pas vraiment reçu une éducation scolaire, peut-être écrire, réfléchir, calculer tout ça, pour sauver peut-être tes enfants qui viennent avec les devoirs, tout ça. C'est ça, il y a des choses auxquelles nous avons apprises à l'école et ça nous attrape même dans nos familles. Mais la meilleure, l'éducation la meilleure, l'éducation qui est au-dessus de toutes les éducations, c'est une éducation spirituelle. Donc une femme sage, une femme spirituelle, c'est une femme qui a de l'avenir. Elle a de l'avenir. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas réagir. Elle dira, la Bible dit, je dois être soumise à mon mari. Je ne peux pas faire ça. La Bible dit, je dois respecter mon mari. Donc elle respecte la parole de Dieu. Voilà même l'objectif des églises. Les églises, nous devons apprendre aux femmes de respecter leur mari. Nous devons prêcher la vérité. Sinon, si nous prêchons seulement des bénédictions, l'argent, ce n'est pas l'objectif de l'Église. Donc, restons dans des Écritures. L'éducation la plus meilleure, c'est celle qui est apprise à l'Église de Dieu. Et puis, les femmes commencent à respecter la parole de Dieu. Partout, elle sait que je ne peux pas haïr, je ne peux pas tuer, même pour avorter. La femme ne peut pas avorter parce qu'elle sait que quand je fais ça, le Seigneur, je serai puni. Même pour mettre du poison, aller faire des missions, parce que les femmes sont des spécialistes. On les envoie partout. Mais si elle a le Seigneur, si elle a la parole de Dieu, elle doit se méfier. Voilà la réflexion dominicale, peuple de Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu et nous attacher à ces trois choses. Et le Seigneur nous bénira énormément. Celui qui obéit verra la gloire de Dieu et la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée, un bon après-midi avec le Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.